quelqu'un a une attitude qui vous exaspère, qui vous dérange beaucoup, par exemple, une personne qui ment. Vous le voyez clairement que cette personne ment quand elle parle et ça vous dérange beaucoup. Quand on utilise la loi de la résonance, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir à l'intérieur de nous ce en quoi ça résonne. Donc, on peut, par exemple, peut-être réaliser que nous aussi, dans le passé, on a déjà menti, puis on n'aime pas vraiment l'attitude qu'on a eue à cette époque-là. Peut-être qu'on peut réaliser aussi qu'on ment encore dans notre vie à l'occasion, ou qu'on se ment à nous-mêmes, qui est aussi un mensonge. Donc, on va voir en quoi ça résonne. Puis, c'est une loi, quand on l'utilise, qui va nous demander beaucoup d'humilité, parce que c'est pas toujours le fun d'aller voir nos ombres, dans le fond, mais ça permet de les mettre en lumière et ça permet de pouvoir travailler dessus. C'est sûr qu'une personne qui ment, c'est pas quelque chose qu'on va aimer. C'est légitime de ne pas aimer une personne, de voir une personne qui va mentir. Mais c'est quand ça vient nous chercher émotivement, que ça vient chercher une charge émotive, c'est là qu'on peut dire qu'il y a une résonance à l'intérieur de nous. Et ce que ça permet, c'est quand on va voir cette résonance-là, c'est qu'on peut travailler dessus. On peut justement la libérer. Parce que si, par exemple, on a menti dans le passé ou qu'on se ment encore, ou qu'on ment à l'occasion, ben c'est que ce comportement-là, même s'il n'est pas positif, mais ce comportement-là, il a une utilité. Donc, ça nous permet d'aller voir l'utilité de cette ombre-là qu'on porte, de ce comportement-là. Puis parfois, ben, c'est de se protéger de quelque chose. Peut-être on a certaines hontes parce qu'on a des problèmes de confiance en soi, ou on se sent dévalorisé. Donc, ça permet d'aller voir ce côté-là de nous et de le mettre en lumière et de travailler dessus. Donc, ça nous donne du pouvoir sur notre vie. Au lieu d'essayer de contrôler la personne sur qui, dans le fond, on n'a aucun contrôle, on se responsabilise parce que c'est plus la personne, en fin de compte, qui nous dérange vraiment, c'est ce que ça résonne à l'intérieur de nous. Et sur ce que ça résonne à l'intérieur de nous, ça, on a du pouvoir. On peut le regarder, on peut le travailler, on peut libérer, puis on peut transformer. Nous vivons dans un moment charnière. Je réalise que plus souvent qu'avant, partout où je porte mes yeux, mes oreilles, ça me dérange plus. Il y a plus de choses qui vont me déranger, il y a plus de choses qui vont venir me chercher. Donc, je pense que c'est une occasion parfaite pour mettre en lumière toutes nos petites guerres intérieures qu'on peut avoir, tout ce qui peut nous déranger, tout ce qui peut créer aussi les guerres avec notre famille, avec les voisins, avec nos amis. Donc, ça met en lumière tous ces événements-là de la vie qu'on a besoin de donner plus d'amour. Ça nous amène aussi à voir que le monde, comme le stipule une autre loi, qui est la loi de l'unité, l'unité stipule qu'on ne fait que un. Donc, l'extérieur est le reflet de notre intérieur en nous. Donc, ça nous permet aussi, en utilisant ces lois-là, de faire un travail intérieur pour aller retrouver cette paix-là, ce lâcher-prise-là sur les comportements des gens qu'on va moins aimer, sur une acceptation de la différence d'opinion, la différence de croyance des gens qui nous entourent. Et en même temps, bien, ça nous permet, en lâchant prise sur les autres et en les acceptant comme ils sont, de s'accepter nous comme on est, avec nos imperfections et aussi avec nos apprentissages. Et en comprenant que, comme je l'ai dit tantôt, ce que l'on voit à l'extérieur est un reflet de ce que l'on porte en nous, c'est une occasion extraordinaire de faire un travail sur nous, de nous remplir davantage d'amour de soi pour que ce que l'on va voir à l'extérieur de nous va être plus empreint d'amour et de paix.